Je vous souhaite une très bonne journée. Alors, cet enseignement, je vais l'intituler « L'Occident piégé par l'eugénisme et le racisme ». L'Occident piégé par l'eugénisme et le racisme. L'eugénisme, c'est de penser qu'il y a des êtres, au sein des êtres humains, au sein des humains, il y en a ceux qui sont supérieurs par des critères qu'ils croient scientifiques, comme ce que le menteur de Darwin et le vaurien de Gobineau ont eu à dire. Vous comprenez? Or, l'être humain tel que vous le voyez là, il descend de l'homo sapiens sapiens. Nous tous, nous descendons de l'homo sapiens sapiens. Et si l'homo sapiens sapiens n'avait pas quitté la région des Grands Lacs où le Créateur l'a mis pour se répandre à la surface de toute la Terre, ces Caucasiens-là, ils n'existeraient pas. Ils n'existeraient pas. C'est quand l'homme noir, l'homme de Grimaldi, il est allé en Europe, 20 000 ans après, avant Jésus-Christ bien sûr, que le Caucasien tel qu'on le connaît est apparu. Maintenant, eux, ils enseignent même à leurs enfants. C'est pour ça que leurs enfants, c'est pour ça que le racisme se perpétue au sein de ces Caucasiens-là. Parce qu'ils enseignent à leurs enfants qu'eux, ils sont des hommes supérieurs. Que les autres sont des sauvages. Que les autres sont des sauvages. Ils sont partis en Australie. Génocide. Sur l'île de Tasmanie, là, alors, ils ont tué tous les Noirs qui étaient là-bas. Tout le peuple, ils ont totalement éradiqué la population. Ils sont partis dans les Amériques. Même chose. Massacre sur massacre. Génocide. Ah, mais vous faites quelquefois que Dieu regrette d'avoir créé l'être humain et vous, les Caucasiens, là. C'est pas possible. Et quand il y a eu la migration Yamnaya, tous les Grimaldiens, tous les hommes noirs, les Grimaldiens qui étaient en Europe, ils les ont tous massacrés. Ils les ont tous massacrés. Et ils ont la haine du Basque, parce qu'à travers le Basque, ils voient encore la relique de l'homme noir du Grimaldien. Mais il faut dire une chose. Ils ont été les premiers à connaître la révolution industrielle. Et cela leur a donné un avantage sur les autres peuples. Mais surtout, la canonnière. Et donc, ils ont eu l'arme la plus forte du moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Occident fait tout pour qu'eux soient les seuls à avoir l'arme atomique. Voilà le problème. Mais ils considéraient les Slaves comme des gens, c'est vrai, entre guillemets, qui sont blancs comme eux, mais ils disent que les Slaves sont inférieurs. Parce qu'on a vu que les Slaves aussi, ils ont subi l'esclavage. Notamment, on a vu les Vikings capturer des Slaves pour les vendre en Orient, au Moyen-Orient. Vous voyez? C'est cela. D'où leur mépris pour les Russes. Leur mépris pour les Russes. Vous voyez? Or, les Russes leur ont fait tellement de bien. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est les Russes qui les ont libérés d'Hitler et du nazisme. Ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes qui l'ont fait. Voilà. Donc, voilà. L'Occident est piégé par l'eugénisme et le racisme. Voilà leur problème. Comment s'en débarrasser? Il faut qu'ils arrêtent d'enseigner les idées de Darwin. Le principe, c'est ce qu'ils appellent les races. Il n'y a pas de race, il y a une seule espèce humaine. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Pourtant, un grand savant comme Yves Coppens l'a enseigné dans les universités. Mais ils ne veulent pas entendre Yves Coppens. C'est quelqu'un qui n'invitait pas très souvent sur les plateaux de télévision. Une fois là, j'ai vu où il a été invité sur un plateau de télévision et puis il a dit comme ça, nous tous qui sommes réunis ici, nous sommes des Africains. Les gens ont dit quoi? Professeur, que dites-vous? Il dit mais oui. Parce que l'être humain là, c'est en Afrique qu'il est apparu. C'est dans la vallée du Nil et de l'Omo qu'il est apparu. Et c'est lui qui a peuplé toute la terre. C'est avec le climat froid d'Europe à la longue que nous sommes devenus les gens à peau claire que vous voyez. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. On ne nous a jamais enseigné cela. On ne nous a jamais dit cela. Il dit, mais justement, on ne vous a jamais enseigné cela. Parce qu'on ne le veut pas. Parce qu'on ne le veut pas. À cause de quoi? À cause de l'eugénisme et du racisme. À cause de l'eugénisme et du racisme, on ne le veut pas. Et c'est pour ça que partout où ils sont partis, ils ont commis des génocides. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les peuples aborigènes d'Australie qui disent que ce sont des sauvages. Aujourd'hui, ils utilisent les éléments culturels de ces peuples-là pour se faire de l'argent. Pour que les touristes viennent de regarder cela. Ils mettent ça dans les musées. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les Américains qui ont massacré
les Amérindiens. Aujourd'hui, il y a certains de les armes auxquels ils donnent des noms à base de langue parlée par les Amérindiens. Le Tomahawk, ça c'est un mot, je crois, Apache. Hein? C'est un mot Apache. Même quand ils ont fait la guerre du Pacifique contre le Japon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient des langues amérindiennes, la langue Apache, la langue séminole, etc., pour que dans leur communication, les Japonais ne puissent pas comprendre ce qu'ils disent. Ah bon? Donc les sauvages, là, vous utilisez leur langue que vous trouvez. S'ils sont sauvages, c'est que leur langue est sauvage, mais vous utilisez leur langue pour faire des guerres. Sérieux, là. Sérieux, là. Donc voilà le problème de ces gens-là. Hein? Et on les voit aujourd'hui, ils font pitié. Ils font pitié. Hein? On casse les nez des statues en Égypte antique. On casse les nez des statues. Hein? Pour ne pas qu'on voit que les nez sont plats et que les nez sont épatés, que c'est les nez de nègres. Ça a servi à quoi? Ils font des films où on présente des Nessoutes qu'ils appellent pharaons avec des gens à peau claire. Mais les gens à peau claire là, vos ancêtres là, c'était des nomades. Un nomade, il ne fait pas de maison. Plus ils nomadisent, ils se déplacent à tout moment. Ce sont ceux qui pratiquent l'agriculture là, c'est eux qui sont sédentaires et qui font des maisons. Voilà le problème. Maintenant, aujourd'hui, l'Occident est piégé. Pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, ils sont piégés? Parce que leur narratif ne marche plus. Les Chinois qu'ils ont méprisés, quand ils sont allés faire leur impérialisme en Chine, ils disaient quoi? Il y avait des endroits où ils mettaient interdit aux chiens et aux Chinois. Donc pour eux-mêmes, les Chinois sont moins que des chiens. Mais aujourd'hui, voilà, la Chine les domine. La Chine est la première économie mondiale. La Chine les domine dans tous les sens. Aujourd'hui, dernièrement, le premier ministre du Canada, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas si c'est Carney ou bien quoi là. Mais il a reconnu que les véhicules électriques chinois sont les meilleurs. Et que lui, il va permettre à ce que ces véhicules-là soient... que son pays importe ces véhicules chinois-là. Les véhicules électriques chinois. Voilà. Les Américains ont dit que non, ils vont faire quoi? Les États-Unis vont faire quoi? Qu'ils veulent racheter TikTok. Que TikTok n'a qu'à être américain. Que les Chinois se débarrassent de TikTok pour leur donner ça. Ah bon? Pourquoi ils vont vous donner ça? Pourquoi ils vont vous donner ça? Aujourd'hui, l'Inde est une grande puissance économique aussi. Voilà. Donc, ils se rendent compte que les autres sont aussi intelligents qu'eux. Et que ce qu'ils font là, les autres la font quelquefois même mieux qu'eux. Voilà le problème. Hein? Malgré l'esclavage aux États-Unis, mais les Noirs, il y a eu des Noirs savants qui ont excellé dans tous les domaines. Dans le domaine de la science, de l'astronomie, de la musique, de la culture, dans tous les domaines. Vous voyez? Hein? Le GPS, là, c'est une femme noire qui a créé ça. Hein? Mais ce que les Noirs créaient, eux, ils mettaient ça, ils donnent ça à un blanc. Voilà. Voilà le problème. Donc l'Occident est piégé. Aujourd'hui, on voit quoi? C'est une misère qui s'étend en Occident. Hein? Dans l'Union européenne, c'est la misère. C'est la misère qui commence à venir. Et ils s'élèvent, ils veulent... Les hommes politiques sont tellement... Ils manquent d'intelligence devant la situation. Qu'ils prétendent que c'est la grande immigration, c'est l'immigration qui leur crée des problèmes. En quoi est-ce que c'est l'immigration qui vous crée des problèmes? Actuellement, vous laissez la population en train de vieillir parce que vous faites LGBT. Bon, c'est votre droit. Mais la population européenne est en train de vieillir. Hein? La population européenne est en train de vieillir. Hein? Il n'y a même pas de renouvellement de génération. En Allemagne, il n'y a même pas de renouvellement de génération. En France, on se rend compte que la natalité a baissé. Et que ces derniers temps, la statistique montre qu'il n'y a même pas eu croissance démographique. Vous faites comment? On voit ce que Trump est en train de faire. Il est en train de pourchasser, traquer les immigrés. Hein? Parce que pour eux, l'homme bon là, l'homme normal là, l'homme qu'ils considèrent homme là, voilà, il doit être un bonhomme à peau claire comme eux, yeux bleus s'ils veulent, voilà, c'est ça, tête blonde même, c'est ça ils cherchent. Et pourtant, ils disent que Hitler est le plus grand criminel du monde. Mais vous êtes tous des élèves d'Hitler. Vous êtes tous des disciples d'Hitler quand vous agissez comme vous le faites là. Hein? Cette police qu'ils appellent ICC, je ne sais pas si c'est ICE ou bien ICC, je ne sais pas quoi, la police de l'immigration aux États-Unis. Mais ils tuent des gens comme ça. Mais Trump va répondre de ces crimes-là. Parce que c'est lui qui a créé cette police parallèle-là. Est-ce qu'il en avait besoin? Chaque État des États-Unis a une police.
Mais lui, ça va créer une police de l'immigration et puis regardez ce qu'il fait. Tu dresses un mur entre les États-Unis et le Mexique. Tu dis que tu ne veux pas des gens, mais tu veux leur pétrole. Tu veux leurs matières premières. Bullshit. À bon sam. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont en perdition parce que les autres les dépassent. Les autres les dépassent. Les autres les ont dépassés. Voilà. Les Russes qui considèrent comme les Blancs inférieurs, là, les ont dépassés. Ils ont des armes plus puissantes que vous. L'Iran, les Iraniens aussi, ils ont des armes très puissantes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contre eux. C'est pour ça qu'ils hésitent, ils ne savent pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont utiliser directement l'arme atomique? Parce que maintenant, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais j'ai entendu un responsable chinois de Oran qui a dit, si vous utilisez l'arme atomique contre nous, la Chine, vous n'allez pas pouvoir utiliser ça 2 fois. Si vous utilisez ça 1 fois, mais la 2e fois, là, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et c'est ce qui va arriver aussi avec l'Iran, s'ils persistent dans leur volonté d'attaquer l'Iran. Aujourd'hui, les circonstances montrent que vous n'êtes supérieur en rien. Vous n'êtes supérieur en rien. C'est ce que ma vidéo montre. Nous sommes tous des êtres humains. C'est tout. Voilà.